la matière. Pendant cette heure d'échange ici sur la TFM, il s'agit de Momar Diong, rédacteur en chef du journal Nouvel Horizon. Momar, bonsoir. Bonsoir Papis. Voilà, nous attendons également le doyen Madior Fall, coordonnateur du journal Sud Quotidien, qui va nous rejoindre incessamment sur ce plateau, mais aussi Mam Fatou, avec toujours ces internautes qui réagissent et qui également vont participer à cette émission ce 17-18 d'après-présidentielle. Il est important de le préciser. Momar, la première question, on commence justement pour introduire cet entretien ou ce débat. Macky Sall, aujourd'hui, est-il une exception politiquement parlant pour ce que nous avons vu? Une progression très rapide, directeur, ministre, premier ministre, président de l'Assemblée. Une seule tentative à la présidentielle et il réussit le coup. C'est une exception au Sénégal. Bon, je vous remercie d'abord, Papis, pour votre invitation. C'est vrai qu'on peut le prendre comme ça, vu le parcours exceptionnel et la vitesse exponentielle avec laquelle Macky Sall a réussi quand même sa carrière politique. On peut le considérer comme tel. Mais il ne faudrait pas oublier quand même que son parcours est quelque peu similaire à celui de quelqu'un d'autre qui avait été également un Sherpa du président Wade, en l'occurrence Idrissa Seck. Peut-être c'est au niveau du comportement que les uns et les autres ont eu après leur rupture avec Wade que s'est fait la différence. Mais Idrissa s'est essayé à la présidentielle. Idrissa s'est essayé, ça n'a pas réussi, mais n'oublions pas quand même qu'en 2007, à la surprise générale, Idrissa Seck s'était pointé en deuxième position derrière Abdoulaye Wade, qui avait réussi à remporter l'élection dès le premier tour. Et à ce moment-là, Idrissa Seck avait réussi à reléguer en troisième position quelqu'un comme Ousmane Tanor Dieng. Et même en quatrième position, quelqu'un comme Moustapha Niasse. Donc, quelque part, moi, je pense que c'est l'effet de la victimisation qui avait joué pour Idrissa Seck en 2007 et qui a également joué pour Macky Sall. Et ça a davantage joué pour Macky Sall qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises par Idrissa Seck. Et comme Macky Sall est quelqu'un qui s'inspire souvent de la situation antérieure, il a pu éviter les pièges que Idrissa Seck a eu. Je donne un exemple. Sur le plan de la trajectoire, quand Idrissa Seck a eu des déboires, il y a eu cette affaire des chantiers de Thiès. Macky Sall, qui l'a remplacé comme Premier ministre, qui l'a remplacé comme également numéro 2 du Parti démocratique sénégalais, a su éviter le piège des chantiers de Fatick. Il ne s'est pas empêtré dans ces chantiers-là, au point où on n'a pas eu à lui faire des reproches sur la gestion de ses fonds. Ensuite, quand il y a eu les déboires entre Wade et Idrissa Seck, on s'est rendu compte qu'en fait, que Idrissa Seck, quelque part, il avait les yeux dans le collimateur. Il y a eu son jeu de yo-yo avec Abdoulaye Wade, etc., et qu'il a beaucoup desservi. Macky Sall a évité ce piège, autant qu'il a pu le faire. Il y a eu également une campagne de déballage qui a été faite par Idrissa Seck, et certains lui ont dénié la posture d'un homme d'État. Macky Sall a également évité soigneusement de passer par cette erreur-là. Enfin, il y a... En d'autres termes, Idrissa Seck a été l'éclaireur de... Il a été l'éclaireur. Je crois que quelque part, Macky s'est servi de Idrissa Seck comme cobaye et il a évité toutes les erreurs qui ont été commises par Idrissa Seck. Et ça s'est traduit par le résultat qu'on a eu. Autrement, est-ce qu'il est possible d'envisager dans le futur qu'un Sénégalais puisse se présenter pour la première fois et de pouvoir passer? Mais bien évidemment. Tout dépend en fait des atouts et des atours de celui qui va se présenter au Sénégalais comme candidat. Je crois savoir que quand même on a dépassé les stades où quand même c'est les ogres politiques, ceux qui ont blanchi sous le harnais du paysage politique, qui deviennent automatiquement président de la République. Je crois qu'on a eu ce scénario-là avec Abdoulaye Wade, parce que tout simplement, il a eu à cheminer et à faire 26 ans d'opposition. Mais je crois quand même savoir qu'avec la reconfiguration vers laquelle nous allons, je crois que de plus en plus, on verra des personnes qui auront des parcours aussi assez courts, et qui puissent parvenir à la magistrature suprême. Sans compter que quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est l'effet de victimisation qui a joué.
En plus, bien évidemment, du travail de terrain qui a été fait par Macky Sall. Et surtout de l'esselement de Wade. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'en fait, la principale erreur politique de Wade, quand il a fini de gagner en 2007, c'est d'avoir montré un dédain vis-à-vis des assises nationales. Il a été invité à plusieurs reprises par Amadou Mahtar Mbow pour participer à ces assises. Amadou Mahtar Mbow avait tenu à ce que Wade, en dehors de son gouvernement, qu'il puisse envoyer au moins un représentant de son parti à ces assises-là. On n'aurait pas eu une situation comme celle-là où Macky Sall, où Wade a été complètement isolé. Parce que qu'est-ce qui se serait passé? Wade aurait pu se prévaloir des conclusions des assises nationales, comme Macky Sall. S'en approprier. S'en approprier. Il aurait pu dire, OK, j'avais entamé mon second mandat sur la base d'un programme que j'ai présenté aux Sénégalais et il m'avait élu sur la base de ce programme. Donc je ne pouvais pas, chemin faisant, changer de programme. Mais je m'engage à respecter les conclusions des assises nationales si je suis réélu en 2012. Auquel cas, il aurait pu casser la dynamique unitaire qui s'est faite autour de Macky Sall, ce qui n'a pas été le cas. Malheureusement pour lui. Alors, nous allons revenir à vous, Momar. Le temps d'aller voir notre cher ami Mame Fatou, éprouvé c'est vrai, mais qui a tenu à être ici pour nous accompagner et poursuivre ce 17-18. Mame Fatou. Alors, donc, Mame Fatou... Oui,